Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais essayer d'expliquer un petit peu comment utiliser l'espace classe des élèves. Alors, quand on est élève, il peut arriver qu'un enseignant nous dépose des choses dans l'espace classe, que on fasse vivre un petit peu aussi la classe, que ce soit les délégués ou d'autres reporters via les blogs, via les forums, et donc on va regarder un petit peu l'utilité de tout ça et surtout comment s'approprier ces outils. En cliquant sur le menu Espace classe, on a un sous-menu qui concerne notre classe personnelle et on arrive directement sur la classe de 6e A et ses petits onglets qui ont chacun leur utilité. On arrive ici dans l'onglet blog où il y a déjà quelques articles qui ont été créés, qui peuvent être créés par les élèves ou par les enseignants. Vous voyez ici en haut à droite qu'on peut créer un article. Titre, résumé, cet article sera certainement modéré ensuite par un enseignant qui va le corriger peut-être, etc., etc. On peut sélectionner une illustration et puis ensuite taper son article comme le ferait un reporter et choisir des liens, des images. Voilà, hein, en laissant la souris posée, on voit à quoi sert chaque petite icône. Et puis on peut petit à petit s'approprier cet outil qui est intéressant pour faire vivre un petit peu la classe. Voilà. Une fois l'article terminé, les fichiers déposés, on peut publier cet article. Voilà la première chose, le blog. On peut, dans ce blog, filtrer les articles qui sont hors ligne, donc qui demandent une modération, qui restent encore à publier, à supprimer, ceux qui sont en ligne, et puis les brouillons éventuellement que vous n'auriez pas terminé. Ensuite, vous avez l'agenda de la classe, où les enseignants, vous-même, pourrez ajouter quelques petits événements, et qui pourront ensuite apparaître dans votre agenda personnel si vous vous abonnez à l'agenda de la classe. Le fonctionnement est toujours un peu le même, on clique sur le plus, et puis on sélectionne les dates, le titre, les heures, le lieu, le résumé, et pourquoi pas une pièce jointe. Vous avez ensuite l'onglet Forum. Alors dans l'onglet Forum, on va aussi pouvoir déposer des sujets, mais plutôt des sujets qui vont rester à long terme et qui vont nécessiter des échanges qui doivent rester gravés dans le marbre, si je puis dire. Une question, vous voyez, en mathématiques par exemple, autour du site Labomel, les élèves vont venir alimenter cette rubrique en posant des questions, en répondant aux questions également. C'est le même principe qu'un forum sur Internet. Voilà. Donc on peut créer également un sujet. Ça ressemble un petit peu au blog, même si l'utilité n'est pas tout à fait la même. Le blog, ça va être un peu plus léger, c'est une prise d'information. Le forum, on va échanger, débattre, poser des questions. Voilà. Comme pouvait l'être le forum au temps des Romains. Donc on a un sujet, on peut y déposer également des liens, des images, etc., etc. Et puis ensuite, il y a des questions qui se posent autour de sujets et des réponses qui se donnent. Espace chat. C'est un espace qui, selon moi, n'a pas forcément d'utilité quand on a eu un outil comme celui du CNED pendant le confinement, mais il risque de se développer un petit peu. Ici, l'enseignant peut ouvrir un espace de chat, comme on aurait sur les réseaux sociaux, etc., sur une heure définie, pour peut-être échanger rapidement, comme ça, sur un sujet, euh, par écrit, et puis garder une trace écrite de ça. Et enfin, il y a les dossiers partagés. Dossiers partagés par les enseignants, etc., où on peut vous demander de récupérer des documents ou d'en déposer. Donc, dans un dossier partagé, voilà, on voit s'afficher tous les documents qui ont été déposés par l'enseignant, et on peut, si les droits nous ont été donnés, ajouter un sous-dossier, d'accord? Et dans ce sous-dossier, déposer un document. Alors, je le dis pour les élèves, quand vous déposez un document sur l'espace classe, veillez à bien indiquer dans le nom du fichier votre nom de famille, votre prénom, d'accord? C'est généralement bien pour l'enseignant de commencer par le nom de famille. Ça va se trier ensuite par ordre alphabétique,
et ça permettra à l'enseignant qui va corriger, etc., ou récupérer, d'avoir tout par ordre alphabétique, et ce sera beaucoup plus simple. D'accord? Donc quand vous ajoutez un fichier, veillez à ce qu'il ait un nom qui commence par votre nom de famille, puis prénom, puis après l'intitulé par exemple du fichier, devoir à la maison, etc., etc. On peut ajouter un fichier sur son ordinateur ou sur le porte-document. J'ai expliqué dans une autre vidéo comment utiliser le porte-document. L'avantage ici, c'est qu'on n'aura pas de temps de chargement. On clique sur le fichier, utiliser, ajouter, et c'est terminé. Dans notre dossier allemand, on a un DM numéro 6. Voilà. Ce DM numéro 6, on peut le renommer, on peut le supprimer, il est à nous, on fait ce qu'on veut. Vous remarquerez que sur les fichiers donnés par l'enseignant, on ne peut pas réaliser d'action. Également, le dossier, on peut le supprimer ou le renommer. Donc voilà un petit peu toutes les utilisations de l'espace classe. J'espère que ça va vous aider dans votre travail et je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir à tous.